Bienvenue tout le monde sur ce deuxième épisode de Hebdo Space. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités à regarder et on s'y met tout de suite. On commence avec la vague de célébration qu'il y a eu aux États-Unis, mais également une surprise un peu triste qui nous vient du Canada. On regarde tout ça. C'est les 250 ans de l'indépendance des États-Unis et dans le pays du spatial, ça s'est vu. À la Starbase au Texas, un énorme drapeau a été déployé et un feu d'artifice a lancé les célébrations. La NASA a révélé une livrée toute particulière de ces F-15 et F-18 qui ont survolé Washington avec comme pilote l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman lui-même. La mission se poursuit, ce sont les mots de Jeremy Hansen qui annonce sa retraite au sein de l'Agence spatiale canadienne et de la NASA. Pour rappel, Jeremy était l'un des 4 astronautes de la mission Artemis II et ça aurait été son premier et dernier vol dans l'espace. Il a annoncé en français ce lundi « Aujourd'hui, je ne fais part d'une étape importante dans mon parcours. Je quitterai mon poste à plein temps à l'ASC, mais il ne s'agit pas d'un départ. Mon engagement à voir le Canada réussir demeure entier. Pour assurer la continuité de cette mission, l'aviation royale canadienne facilitera la transition vers un rôle de réserviste. On lui souhaite tout le meilleur pour la suite. » À quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, Sophie Adenau a passé une semaine de plus à bord de l'ISS. Elle nous a partagé l'entièreté de ses aventures de cette semaine et on regarde ça tout de suite. Une semaine chargée pour Sophie Adenau à bord de l'ISS. Le 4 juillet, elle a publié une vidéo encourageant les cyclistes du Tour de France qui avaient fait leur départ en faisant à son tour un tour de l'ISS en vélo. Le dimanche 5 juillet, elle a pu fêter son anniversaire avec tout l'équipage et elle a pu ouvrir les surprises que lui ont préparées ses proches. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sophie. Happy birthday to you. Happy birthday, you. 44 years in space. I will remember it my entire life. Thank you, teams, again. You're awesome. Bye. And big hugs to everyone on Earth. Dans la même journée, comme à son habitude, elle a partagé sa vidéo Science du dimanche matin où elle raconte le besoin de ventilation à bord de l'ISS. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre compte Insta, TikTok ou même YouTube. Mercredi, Elisa a partagé une vidéo où l'on voit Sophie Adenau tester le tout nouveau module de sport de l'ISS. Cet appareil est censé être une innovation dans l'optimisation de place et de poids pour permettre aux astronautes d'exercer du sport. Pour rappel, faire de l'exercice dans l'espace est obligatoire pour éviter de la perte musculaire et la perte de densité osseuse. Retour aux États-Unis où l'entreprise de Jeff Bezos, Blue Origin, s'active comme une fourmilière pour réparer le pas de tir un mois après l'explosion. On regarde ça tout de suite. Les travaux continuent pour Blue Origin. On retourne au pas de tir 36A où après l'explosion de la New Glenn, les rénovations commencent. Le premier segment de la tour a été retiré, marquant le début du désassemblage. Pour rappel, même si cette tour avait survécu à l'explosion, Blue Origin a décidé de la démonter pour créer une nouvelle version présentée la semaine dernière. Dave Limp, le PDG de l'entreprise, a montré les avancées sur le pont de lancement où d'énormes grues ont soulevé cette énorme dalle de béton armé d'à peu près 2000 tonnes. Dave Limp a confirmé le fait que l'entreprise compte bel et bien l'utiliser de nouveau, ce qui veut dire qu'il ne faut pas la reconstruire et faisant par conséquent un problème en moins. En parallèle, Blue Origin a montré l'avancée de leur atterrisseur lunaire Endurance. Prévu pour acheminer du fret sur la Lune et valider les technologies prévues pour le HLS Blue Moon qui enverra les premiers Européens sur la Lune. On y voit sur cette nouvelle photo le trou immense prévu pour l'installation des moteurs B et 4 dont la coiffe vacuum prendra beaucoup de place. Encore une avancée nous approchant de plus en plus du retour de l'homme sur la Lune. La Chine ne cesse de nous surprendre avec un décollage qui valide des technologies jusque-là maîtrisées par les Américains. C'est une grande première et on regarde ça ensemble. Grande nouvelle pour la Chine, elle devient le deuxième pays à pouvoir récupérer le premier étage de son lanceur. Ce vendredi matin, la CASC a lancé leur premier vol d'essai de la Longue Marche 10B.
Après avoir décollé à l'aide de leur moteur Keralox comme une Falcon 9, le premier étage s'est glissé dans la structure du bateau et des cordes se sont resserrées autour du lanceur. C'est comme ça que la Chine rentre dans le business des fusées réutilisables. Cette performance montre une Chine capable de lancer des objets dans l'espace à faible coût et donc on peut s'attendre dans les années à venir à une augmentation importante des vols de fusées chinoises. On va maintenant au Texas, à la Starbase de SpaceX, où on va voir les avancées pour le 13e décollage du Starship. On a des annonces qui sont super importantes qui viennent d'arriver et qu'on attendait depuis longtemps. On commence en allant au pad 1 de la Starbase, où les travaux de rénovation continuent. Pour rappel, après 11 vols, SpaceX veut changer de plan et donc modernise leur premier pas de tir pour qu'il ressemble à ce qui a été fait au pad 2. Les équipes ont donc désolidarisé le SQD de la tour. Ce Quick Disconnect Arm, ou bras de retrait rapide, a pour but d'alimenter en électricité, méthane, oxygène et information le Starship avant le décollage. Les dimensions ayant changé pour la V3 du Starship, il est donc remplacé pour pouvoir accueillir à l'avenir de nouveaux Starships. En parallèle, le B-20 est sorti du site de production et a pu rejoindre le pad 2 pour réaliser un premier tir statique. Le booster devra quand même faire un dernier passage au site de production pour installer des FPS, Flight Termination System, pour préparer le décollage. Les choses avancent donc pour le 13e décollage. Et puis, grande annonce, on a la date pour le prochain décollage du Starship. La FAA a publié mercredi leur Operation Plan Advisory pour SpaceX annonçant un décollage du Starship pour le 14 juillet. On aura donc dans la nuit du 14 juillet, après notre fête nationale française, le 13e décollage du Starship. Cependant, on attend encore les détails de cette mission, qui sera une fois de plus un très grand spectacle. Et on finit cet épisode avec les décollages de la semaine. On va passer en revue l'entièreté des satellites qui ont été envoyés. On a vu qu'il y a énormément de Falcon 9 cette semaine, mais aussi beaucoup de vols depuis la Chine. Voici donc les décollages de cette semaine. On commence dimanche avec une mission routine de Starlink avec le groupe 10-50 qui a décollé de Slick 40 à Cap Canaveral. Le même jour, une longue marche 8A a décollé de la Chine pour lancer 20 satellites de communication en orbite basse pour l'entreprise Shanghai Space Sail Technologies. Mardi, SpaceX a lancé la mission Transporter 17. Pour rappel, ces missions envoient plusieurs satellites d'universités et autres en un seul décollage. C'était donc 81 satellites qui ont pu prendre leur place en orbite avec succès. Jeudi, SpaceX bat un record avec la mission Starlink 10-42. Le booster qui a lancé les 29 satellites a réatterri pour la 36e fois. 36! C'est un record montrant l'endurance de ces boosters originellement conçus pour environ 20 décollages. Et ensuite, comme précédemment cité, il y a eu le décollage de la Long March 10B, un énorme succès pour la Chine qui rentre dans le business des fusées réutilisables. On termine la semaine avec une mission routine du Starlink Group 17-48, qui est une fois de plus un décollage pour la constellation Starlink. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de HebdoSpace. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Instagram. Toutes les informations sont en description. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.